Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Église. Amen, Église. Alors, sous vos acclamations, nous acclamons Dieu lorsque notre Père va monter et acclamons très fort Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Je te rends grâce pour l'authenticité de mon ministère. Tu règnes à jamais. Tu es fidèle. Tu es présent. Tu es vivant. Merci pour tes anges qui sont ici. Merci pour ton esprit qui est ici. Merci pour la présence des croyants ici présents
Merci pour ta parole. Merci pour tes miracles. Merci pour les guérisons. Merci pour des signes. Merci pour des prodiges. Au nom de Jésus. Bénis ton serment. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avions commencé avec notre thème il y a de cela quelques semaines déjà. Nous allons continuer avec ce grand thème aujourd'hui. Le dimanche dernier, nous avions touché le sous-thème que j'avais titré Nous avions parlé du sous-thème que j'avais titré fait d'après le modèle. Aujourd'hui, nous aurons un autre sous-thème à développer qui est le partiel disparaîtra. Le partiel disparaîtra. Voilà notre sous-thème de ce matin. Le partiel disparaîtra. Notre référence biblique se trouve dans 1 Chronique, plutôt 1 Corinthiens, chapitre 13, de 8 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 8. Qu'est-ce que je dis? Chapitre 13, de 8 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 13, et 8 à 10. Vas-y. 1 Corinthiens, le chapitre 13, de 8 à 10, je lis au nom de Jésus. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. La parole de Dieu dit ceci. La charité ne périt jamais. La prophétie prendra fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Quand ce qui est parfait sera venu. Retenez par ceci que dans cette parole, nous voyons également le siècle présent et le siècle à venir. La parole de Dieu nous révèle que dans le siècle présent, tout ce que nous avons est partiel. Tout ce que nous connaissons est éphémère. Mais ce qui est au ciel, ce que Dieu nous a réservé dans le siècle à venir est parfait, est éternel. Donc sur la terre, tout ce que nous avons, le souffle de vie que nous avons est partiel. Il nous a été donné pour un temps, avec une durée bien déterminée, bien définie. Un jour, ce souffle de vie sortira de ton corps. Le corps que tu as
a une durée bien définie. Un jour, il vieillira et il tombera. Tout ce que nous avons, l'argent, les maisons, vont faner un jour. Les vêtements seront usés. La prophétie prendra fin, c'est-à-dire le don de la prophétie. Tu peux avoir un don spirituel. Ne deviens pas orgueilleux, ne deviens pas fanfaron à cause de cela, parce que ce que tu as reçu, la parole de Dieu dit, il est partiel, il est éphémère, il passera, il prendra fin un jour. Tu as le don de la guérison, le don de miracle, ne deviens pas gonflé, ne deviens pas orgueilleux, parce que ce que tu as reçu n'est que partiel. Ça s'arrêtera un jour. Tout ce que nous avons sur terre ne devrait pas faire de nous des hommes orgueilleux ou des femmes orgueilleuses, parce que cela s'arrêtera un jour. Et la parole de Dieu dit, toute proportion gardée, il y a des biens, des richesses parfaites et éternelles au ciel. Et quand ce qui est parfait sera là, le partiel disparaîtra. Retenez ceci. Dieu ne dit pas, étant donné que le don de la prophétie prendra fin, nous devons donc négliger ce don. Au contraire, la parole de Dieu nous encourage à aspirer au don spirituel. Parce que aussi longtemps nous sommes sur la terre, nous avons besoin de ces choses. Bien qu'elles disparaîtront un jour, nous en avons besoin ici sur terre. Mais nous devons aussi travailler pour acquérir des richesses éternelles. Ce qui est parfait. Il y a ce qui est imparfait, ce qui est temporel, et il y a ce qui est éternel. Un enfant de Dieu devrait être équilibrer sa vie, afin qu'il soit équilibré sur la terre, équilibré également dans le ciel. Que tu réussisses sur la terre, que tu sois quelqu'un dans la société, et que tu sois aussi un vrai enfant de Dieu dans le ciel. Et l'avantage que nous avons, nous les croyants, nous les enfants de Dieu, c'est qu'on peut jouir, étant sur la terre, des choses éphémères, des choses de la terre, en même temps, jouir également des choses du ciel. Car il est écrit, un homme sur terre, une femme sur terre, qui a cru au Seigneur, peut goûter aux choses célestes ou aux choses du siècle à venir. Donc maintenant sur la terre, les choses que Dieu a réservées à ceux qui croient en lui et qui leur donnera la possibilité d'en bénéficier dans le siècle à venir, nous pouvons déjà expérimenter cela maintenant dans le siècle présent. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, au jour de sa chair sur la terre, c'était les choses d'en haut qu'il avait fait venir sur la terre. Et il a dit de façon claire, de façon explicite, que je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est-à-dire, il voit ce qui se passe là-haut et il le reproduit sur la terre. Un enfant de Dieu peut prendre ce qui est là au ciel et l'attirer sur la terre. Puisque tout ce que nous avons ici sur la terre disparaîtra, même ta maladie disparaîtra. La stérilité qui te dérange est partielle, elle n'est pas éternelle. La pauvreté n'est pas éternelle. La maladie qui est dans ton corps, le cancer, la tumeur et tout ça là, est partielle. Parce qu'au ciel, il y a ce qui est parfait. Et quand ce qui est parfait vient, quand il arrive, ce qui était parfait disparaît. Et ce matin, j'aimerais
que tu crois que la parole de Dieu est la vérité. Et que je vais invoquer Dieu pour que tout ce qui est partiel, qui ne nomme pas ton Dieu, qui ne nomme pas ta vie, qui complique à ta peine, qui nuit à ta quiétude, puisse disparaître. Amen. Parce que son verdict, c'est la disparition. Amen. Mais cela ne peut disparaître que lorsque le parfait arrive. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est la fin de mon message. Y a-t-il quelqu'un qui est malade, qui vient le voir? Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit ce qu'on a diagnostiqué, je reconnais que tu peux tout, et que rien n'est chantez sur moi. Jésus. Tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout faire. Oui, moi, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout faire pour moi.
C'est maintenant le temps pour le Seigneur te guérir. Tu crois en ça, tu dis un amen. Crois-tu sincèrement que le Seigneur te guérit maintenant? Si ce qui te dérange n'est pas inscrit dans la liste des choses qui doivent demeurer éternellement, crois tout simplement que cela est partiel. Amen. Cela est temporel. Amen. Et Jésus le parfait vient à toi pour que le partiel disparaisse. Amen. Crois-tu cela? Amen. La maladie est partielle. Le cancer, le massou est partiel. La stérilité primaire ou secondaire est partielle. Dieu est éternel. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où tu as mal, impose ta main, je vais prier pour toi. Seigneur des anges, Dieu créateur des cieux et de la terre, ils sont venus devant l'estrade, manifester devant toi, devant tes anges ici présents et devant l'église, qu'ils ont cru que tu peux la guérir. Et c'est pour cela qu'ils ont effectué ce déplacement. Ils sont décédés. Toi, stérilité, toi, cancer, toi, pauvreté, toi, aveuglement, toi, merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. So
Micro. Ça fait 3 jours maintenant. Azokoka kotelema ndenge atelemi boye donc kaka kolila na kolila li atelamela ngai te en tout cas nake na pharmacie na somi bakisi esili te même lelo na mina nayaka kolia yakoka kotanga kisi na yaka nayuka ngai okoka ote moi je n'arrive pas ekosani oyo kokolo minga na komema ete kosani kokenda na mabe tozomata 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 okopala tomata toyaka kokosi basambela oyi en tout cas basambeli après il y a télé, la tournée, ça va, le bibi, je me sens maintenant bien. Et puis les matins, à la base, je passe. Ok, super. Alors, dis ce que tu ressentais avant de commencer et ce que je vais faire pour toi maintenant. J'avais mal au ventre, mal à la tête. Mais à peine là, ça va maintenant mieux. Donc, même si tu appuies là, tu ne sens plus rien. Non. Essaie d'appuyer. Appuie fort. Qu'est-ce que tu sens? Il n'y a plus rien. Maintenant, remue un peu. Qu'est-ce que tu sens? C'est fini. Donc, Jésus t'a guéri. Il n'y a pas. Oui. Je bénis le Seigneur pour mon fils. Ça fait quelque temps qu'il est malade. Il fait des fortes fièvres, il a mal à la tête, il est fatigué tout le temps. Quand on se réveille le matin pour aller à l'hôpital, il me dit, malade n'a pas à l'hôpital. Moi, je veux guérir à l'église. Ça fait quelque temps que je ne viens pas aussi à l'église. Ce matin, on s'est réveillé, il m'a dit, on va aller à l'église. Quand nous sommes arrivés, on était parmi les premières personnes parce qu'il n'y avait encore rien. Le culte n'avait pas encore commencé. Les autres ont dit, on va aller chez maman ici se reposer et puis on va venir après. Lui dit, non, on rentre seulement, on va attendre le culte. Et quand on était assis, le pasteur a dit, l'apôtre a dit, tous ceux qui sont malades, venez. Je lui ai dit, vas-y. Il me dit, non, tu vas m'accompagner. J'ai dit, non, va toi-même. Quand il est venu, et quand papa a dit que tous ceux qui se sentent bien, ils montent, je l'ai vu monter. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, parce que c'est vraiment un homme de foi. Avant, j'avais mal à la tête, j'avais des coups, je ne voyais pas trop bien. Mais là, je pense que ça va. Ah, non, là, ça va où tu penses. Ça va. Tu ne voyais pas bien. Maintenant, est-ce que tu vois bien maintenant? Oui. Tu vois bien. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu sentais d'autre de pas bien dans ton corps en bas des yeux? J'avais mal au ventre, je n'arrivais même pas à toucher mon ventre. Si je touche, ça me faisait mal. Mais là, je suis capable même d'appuyer, ça me fait mal. Il n'y a plus rien. Peuple de Dieu, shalom. Nayagaki, nana douleur au niveau ya l'iboko à gauche. Tant papa Bengi, Nadine Titoï, de télémia. Bizarrement, on a une douleur dans l'iboko à gauche. Maintenant, on a télémia. J'ai senti le rôle à et l'autre, ils ont quitté. Le rôle est temps, on a gâté l'iboko. On a télémia. Donc, l'autre, ils ont temps, on a gâté l'iboko. Bizarrement, l'iboko a peu sili et tout. Vraiment, je suis guéri. Donc, awa, l'autre est tombé sur la côté. L'iboko est ça, normal. Maintenant, à fond, yaka. Avant, il y a une zone où on sentit la douleur. La douleur dans le niveau A. Donc, la douleur est insultée. Douleur à ça maintenant mouvement. Et ça va après passer en le bien, peut-être on va rhumatisme. Quand on va rhumatisme à âge, n'anga ceux qui n'ont la n'a connu ta maconoté. Connu ta maconoté, n'a pas caté. Mais non, même pour n'aya qu'à prier, alors ma connaissance sous ou à la comprendre. Après, ton papa, la binaya qu'à tout s'approcher, ah, papa, ça, mais non, là, dans une zone, il y a